des chercheurs et affiliés de l'Institut sénégalais de recherche appliquée. En train de manifester notre mécontentement, nos frustrations face à la négligence dont l'ISRA vit actuellement. Ce qui se passe, c'est qu'en mars 2022, à l'issue du Conseil des ministres, le président Macky Sall avait donné des instructions. Et ces instructions, c'était pour répondre à toute une série de revendications qui portaient sur la structuration de l'ISRA, le fonctionnement, l'organisation, les missions de l'ISRA. Il avait donné une commande que le maire, à l'époque ça s'appelait le maire, fasse une révision des textes qui organise l'ISRA, qui porte sur les missions de l'ISRA, sur le fonctionnement de l'ISRA. Il a spécifié le statut des chercheurs qui sont en activité au niveau de l'ISRA. Nous avons passé plus d'une année de concertation entre syndicats, dirigeants de l'ISRA et d'autres acteurs même du MAER, à l'époque c'était le professeur Moussa Baldé, pour élaborer ces textes-là dans le consensus. Ce n'est qu'au mois de juin 2023 qu'il y a eu un comité qui s'est réuni pour valider ces textes-là. On avait pris la précaution d'avoir un pré-comité, si je peux l'appeler ainsi, qui regroupe le ministère des Finances, des membres du secrétariat général du gouvernement et les différents ministères concernés dans la validation lorsqu'il y a des projets de décret qui sont élaborés. Et donc c'était pour faciliter le travail et arriver à avoir des textes qui ne devraient pas traîner vu que leurs représentants étaient déjà là et participer aux réflexions. Donc ce n'est qu'en juin 2023 qu'on a eu un texte qui a été eu le comité qui s'est réuni et par la suite il y a eu l'un des textes qui porte sur l'organisation et le fonctionnement de l'ISRA qui a été adopté en Conseil des ministres. On attend en parenthèse toujours sa signature d'ailleurs. Les autres textes, on n'a pas de nouvelles très claires. Le statut des chercheurs qui avait été spécifié a été noyé dans le règlement d'établissement. Et lorsqu'on va à la pêche aux informations, on dépose des demandes d'audience. C'est au niveau du ministère des Finances, on n'a pas encore de réponse. Ils se jettent la balle entre eux. D'aucuns disent, voilà, on attend toujours l'avis de conformité, puisque c'est des aspects financiers, de conformité financière côté ministère des Finances. D'aucuns disent c'est au niveau du DGG. Alors, donc ça fait près de 2 ans que cette situation, parce qu'on sait que le monde de la recherche est très dynamique. Au Sénégal, il y a des ONG qui se développent de plus en plus. Il y a les universités qui se développent de plus en plus, qui montent de nouvelles formations sur des aspects de plus en plus économiques. Et donc les chercheurs vont partir. On a des chercheurs entre ces 5 dernières années, une dizaine qui sont partis et vers des cieux beaucoup plus cléments, et on ne peut pas leur reprocher cela. C'est des chercheurs qui ont 10 ans d'expérience, et donc recruter de nouveaux chercheurs plutôt, c'est voilà, c'est facile à faire, mais remplacer ces 10 ans d'expérience, d'expérimentation, de collaboration, de résultats et tout, c'est pas facile. Donc où on présente les résultats que les chercheurs ont menés, parce que s'il n'y avait pas de travail des chercheurs effectué, il n'y aurait pas eu cette raison de présence de ce CSD-là. Donc on profite de ce moment-là vraiment pour nous faire entendre encore une fois. La revendication principale, c'est la signature de ce nouveau texte-là. L'augmentation du budget de l'ISRA, ça fait des années qu'on en parle. On a eu la chance cette année, on n'a pas subi de ponction parce que non seulement on n'a pas d'augmentation véritable, mais c'est des ponctions depuis des années. Cette année, il n'y a pas eu de ponction. On demande également une direction scientifique qui soit forte. On ne peut pas être dans un lieu vraiment être compétitif avec un directeur scientifique et 4 à 5 chargés de mission. Il n'y a pas de chargé de partenariat, il n'y a pas de chargé de la formation, de la communication, etc. C'est vraiment, la structure est encore très très diffuse et il n'y a pas de dispositif véritable de suivi d'évaluation. On a juste un responsable de suivi d'évaluation pour un institut digne de ce nom et qui est reconnu quand même, on est quand même reconnu à l'échelle internationale.